Bonsoir, messieurs, dames, c'est vraiment un honneur et un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui AGEAS. Je ne pense pas que je dois encore vous introduire cette société, mais peut-être quelques chiffres. Bien sûr, nous sommes une entreprise du Bel 20. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 37 millions de clients en Europe et en Asie, avec une capitalisation boursière autour de 8 milliards d'euros. Si nous comptons nos revenus de prime à 100%, parce qu'en Asie, on travaille surtout dans des positions minoritaires, dans notre joint venture dans la région. Si je tiens compte de 100% des revenus, on arrive à 37 milliards de primes annuelles et nous avons, ça c'est je pense encore notre force, 45 000 collaborateurs autour du monde. L'année passée, 2020, c'était aussi une année compliquée pour les dividendes dans le secteur financier, avec la directive de l'Europe et de la Banque nationale belge. Mais vu le bilan d'AGEAS qui est très très solide, nous avons continué notre politique de dividendes. Nous avons gardé le dividende stable à 2,65 €. Vous connaissez déjà la carte, c'est la combinaison des marchés clés en Europe avec une rentabilité forte, stable et aussi avec un dividende très élevé vers le groupe. Et ça a été investi dans l'Asie. Ensemble, maintenant, nous sommes en 14 pays, 5 pays en Europe, 14 pays, des pays en plein développement et aussi quelques pays émergents, les derniers, les Philippines par exemple, l'Inde et Vietnam. Et cette année, nous fêtons beaucoup, nous fêtons 20 ans en Chine, nous fêtons 20 ans en Malaisie. En 2024, on sera 20 ans en Thaïlande. C'est l'évolution de notre encaissement et vous voyez qu'on a cette base verte en Belgique, c'est l'encaissement en Belgique qui a une légère croissance, surtout avec nos activités pensions complémentaires, mais vous voyez que bien sûr, en termes d'encaissement, l'Asie prend de plus en plus une grande partie de l'encaissement. Vous voyez aussi avec l'année Covid que l'encaissement est resté stable. On avait un résultat de moins 1% sur l'encaissement, qui selon moi est impressionnant vu le fait qu'on travaille partout avec un certain intermédiaire, les banques, les courtiers, les agents liés. Et pour eux, bien sûr, c'était une situation extrêmement compliquée avec le Covid. Ici, vous voyez aussi l'évolution des résultats nets. On a cette socle verte de nouveau qui est le profit très stable et à un haut niveau chez AG en Belgique. Et vous voyez que ici, c'est le profit proportionnellement au actionnariat. Et ça veut dire qu'en Asie, on prend, par exemple en Chine, on prend 25% des profits parce qu'on a 25% de Taiping Life. Mais vous voyez que l'Asie prend sa place de plus en plus dans la composition de profit du groupe, ainsi que la réassurance, parce que AGEAS, même le holding, fait aussi la réassurance. Ça, c'est une image que vous connaissez certainement. Après la crise financière, l'AGEAS a montré un rendement total de 23% par an. Nous avons distribué via les dividendes et des réductions du capital 4,2 milliards d'euros, complétés aussi avec 9 programmes de rachat d'actions effectués pour un total de 2 milliards d'euros. Et à ce moment-ci, il y a un autre programme de rachat qui est en cours pour 150 millions d'euros. Et le cours de bourse est évolué de 5,69 vers 42. C'était fin août, aujourd'hui on est juste au-dessus de 40. Notre nouvelle stratégie s'appelle Impact 24. On a un cycle stratégique tous les 3 ans. On termine Connect 21 et normalement on va livrer sur tous les KPI que nous avons annoncés au début de ce cycle et nous se lançons dans le Impact 24. Et en Impact 24, nous avons constaté que l'implantation en Europe et en Asie est encore suffisante pour supporter notre croissance du groupe pour les 3 années qui viennent. On a encore plein d'opportunités de croissance, certainement en Asie, mais même aussi en Europe. On met la durabilité au premier plan, ça veut dire on fait vraiment la durabilité au cœur de tous nos
activité et on veut une performance optimale pour tous nos parties prenantes, les investisseurs, mais aussi les clients, les employés, nos partenaires, très importants, et la société en général. Et ça, c'est bien montré ici. On a toutes les parties prenantes autour du groupe, mais le slogan du groupe reste « Nous sommes le supporter de votre vie pour tous nos parties prenantes ». Nous avons souscrit déjà aux Sustainable Development Goals. Nous avons choisi 10 des 17 Sustainable Goals de l'ONU parce que ces goals sont très proches à nos activités, soit en Europe, soit en Asie. Et bien sûr, on a parlé pendant l'introduction des inondations, les événements CatNat sont de plus en plus fréquents dans le monde et aussi maintenant dans notre pays, mais on construit aussi. Par exemple, en Flandre, nous avons construit 200 nouvelles écoles dans une période de 5-6 ans. Nous avons aussi construit le parc solaire le plus grand sur un toit dans le monde, dans le logistique. On a défini 4 domaines pour créer cet impact. Tout d'abord, nos investissements. Aujourd'hui, de notre bilan de plus ou moins 80 milliards, nous investissons déjà 7 milliards et demi dans les investissements directs en durabilité. On veut évoluer vers 10 milliards d'euros. Mais on veut aussi stimuler nos clients de faire leur contribution vers la durabilité via différents atouts spécifiques dans les produits. Mais ce qui vous intéresse certainement, c'est ceci. Ce sont nos nouveaux KPI pour la période 2022-2024. Notre target, c'est un ratio de solvabilité de 175%, c'est stable comparé à la période Connect 21. Mais nous avons dû trouver un autre mécanisme pour vous donner une vue sur les dividendes, parce qu'on dans cette période, on va introduire IFRS 17 et la définition de profit et perte va fortement changer. Aussi, l'impact des marchés asiatiques qui sont en pleine croissance, avec un profit qui croît fortement, mais un payout ratio vers le groupe qui est en dessous de 50%, on a trouvé une nouvelle solution et on dit, voilà, dans les 3 années qui viennent, nous allons recevoir de toutes nos entités autour du monde un montant entre 1,7 milliard et 2,1 milliards. Pour la période précédente, on est juste en dessous. Et de ce montant-là, on va distribuer entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros avec un dividende qui est en croissance, qui est stable ou est en croissance. Et le EPS, le earnings per share, était 5 à 7. On dit pour la période qui suit, ça sera 6 à 8%. Voilà, ceci c'est le résumé de notre stratégie et aussi nos ambitions financières. Je pense que le groupe est en pleine forme, bien sûr. On a une certaine volatilité avec les activités en Chine aujourd'hui, mais j'imagine que je vais recevoir quelques questions sur ce sujet. Un grand merci.